On continue les bilans de cette saison 2024 de Formule 1. Après McLaren, après Ferrari, après Red Bull, place à la 4e et dernière top team de ce championnat, Mercedes. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Pour Mercedes, en 2024, ça a été une saison faite de très haut et de très bas surtout. Cette saison, ça a été un petit peu les montagnes russes. C'est un petit peu le cas depuis 2022 finalement. En début de saison, la Mercedes, elle ne fonctionnait absolument pas. Sur les 8 premières courses jusqu'à Monaco, eh bien, il n'y a eu que 2 top 5 pour Mercedes, grâce à George Russell à Bahreïn et à Monaco. Sinon, il n'y a rien eu. Enfin, les 2 voitures scoraient des points quasiment à chaque fois, sauf en Australie où les 2 ont abandonné. Sinon, ils arrivaient à marquer des points, mais c'était en dessous du top 5. C'était quand même très décevant. Et puis ensuite, à partir du Canada jusqu'en Belgique, on a eu une période exceptionnelle pour Mercedes. Ça a été même, sur certains week-ends, la meilleure voiture du plateau, ou en tout cas peut-être la 2e au pire. Mais à un moment donné, Mercedes jouait des victoires à la régulière, montait sur des podiums. On n'a jamais compris pourquoi et comment, et même Mercedes d'ailleurs n'a jamais compris, ce qui est assez inquiétant finalement. Mais bon, en mi-saison, la Mercedes était l'une des meilleures voitures et ça fonctionnait très très bien. Le premier week-end de course où la Mercedes a commencé à bien performer, c'était au Canada où George Russell signe la pole position. C'était la fameuse pole à égalité de chrono avec Verstappen, une première depuis 1997, et suivi d'un podium le lendemain de George Russell. Il aura fallu attendre la 9e course de la saison pour voir une Mercedes sur le podium. C'est quand même très long. Mais au final, ce sera le début d'une belle série de podiums, puisqu'ils vont enchaîner avec un podium d'Hamilton en Espagne, son premier de la saison d'ailleurs. Et puis ensuite, Mercedes a même renoué avec la victoire en Autriche. Alors une course où Mercedes n'a pas dominé, mais grâce à l'accident entre Verstappen et Norris, ça a offert une victoire pour George Russell, la première victoire de Mercedes depuis 2022 au Brésil, imaginez-vous quand même, ça faisait un paquet de temps que les flèches d'argent n'avaient plus gagné. Et bien en 2024, ils ont renoué avec la victoire. Et surtout que c'était pas la seule victoire de Mercedes en 2024. C'est ce qui est assez dingue quand même, c'est qu'après une victoire en Autriche qui n'était pas forcément la plus méritée, eh bien à la régulière, ils se sont imposés le Grand Prix suivant en Grande-Bretagne. Et avec Lewis Hamilton, il n'y a pas plus symbolique qu'une victoire du Britannique à domicile qui renouait avec la victoire à ce moment-là depuis 2021. Alors, franchement, 2 victoires en 2 courses. Mercedes commençait à revenir au niveau de Red Bull, au niveau de McLaren, au niveau de Ferrari. C'était vraiment très impressionnant cette période. Ensuite, ils vont enchaîner avec un podium en Hongrie et à nouveau en Belgique. Ils vont s'offrir un doublé à Spa-Francorchamps avec la victoire de Russell devant Hamilton. Bon, après, on sait que quelques heures après, Russell a été disqualifié. Mais bon, ça reste une victoire Mercedes puisque au final, sur tapis vert, c'est Hamilton qui s'est imposé. Ça faisait à ce moment-là 3 victoires en 4 courses et surtout 6 podiums d'affilée. À ce moment-là, moi, personnellement, j'ai pensé que Mercedes, en deuxième partie de saison, ça allait redevenir un vrai top team et que ça allait jouer plusieurs victoires en deuxième partie de saison. Franchement, j'y ai pensé. Et puis après la pause estivale, après le Grand Prix de Belgique, donc, plus rien. Sur les 7 courses qui ont suivi, sur les 7 premières courses après la trêve estivale, tout simplement, les Mercedes n'étaient plus du tout compétitives, ou très peu en tout cas. Alors c'était mieux qu'en première partie de saison, au tout début de l'année, où ils n'arrivaient même pas à rentrer dans le top 5. Là, les Mercedes, ou en tout cas George Russell surtout, arrivaient à rentrer dans le top 5, mais pas beaucoup de podiums. Un seul à Bakou grâce à un accident devant. C'était vraiment très compliqué à nouveau, les fameuses montagnes russes de Mercedes. Et puis tu sais pas pourquoi, miraculeusement à Las Vegas, ils ont fait un week-end exceptionnel, peut-être le meilleur de Mercedes en 2024. Ils ont renoué avec la victoire, ils ont même fait un vrai doublé cette fois-ci, pas comme un Spa où l'un des 2 pilotes a été disqualifié. Là, cette fois-ci, c'était un vrai doublé Russell-Hamilton. Là, les Mercedes, il n'y avait pas mieux. On avait retrouvé les Mercedes de 2020 à ce moment-là. Ce week-end-là, ils avaient tout dominé, des séances d'essais libres au qualif jusqu'à la course. C'était franchement très impressionnant avec une superbe remontée d'Hamilton aussi de la P10 à la P2. Franchement, ce week-end-là, les Mercedes étaient au-dessus du lot. Mais encore une fois, Mercedes ne comprenait pas pourquoi la Mercedes fonctionnait si bien. Et c'est ça le problème. C'est que la Mercedes, elle arrive à performer de temps en temps, mais ils ne savent pas pourquoi. Donc au final, on a eu une première partie de saison où les Mercedes étaient nulle part, c'était une catastrophe. On a eu une mi-saison sur quelques Grands Prix où ça enchaînait les podiums et même les victoires. Ensuite, une autre partie dans la saison où il n'y avait plus rien à nouveau, mais ça rentrait dans le top 5. Bref,
Voilà, j'en parle depuis tout à l'heure, c'est les fameuses montagnes russes. Clairement, pour Mercedes, cette saison, ça a été quand même globalement compliqué. Au final, ils sont restés 4e au championnat des constructeurs tout le long de la saison. C'est leur pire position au championnat des constructeurs depuis un paquet de temps. Je dirais 2012 ou 2011 environ. Donc ouais, ça a été quand même compliqué dans l'ensemble. Ils ont renoué avec la victoire. 4 victoires dans la saison, c'est pas rien non plus. Mais ça a été très très compliqué. Cette saison a vu aussi la fin de collaboration entre Hamilton et Mercedes. Le positif là-dedans, c'est que Russell, qui va être le leader l'an prochain, a réussi une très belle saison. Donc c'est de bon augure pour 2025. Ils ont un petit nouveau aussi dans l'équipe l'année prochaine avec Antonelli. Donc à voir l'an prochain. Je vois pas comment Mercedes pourrait jouer le titre ou quoi que ce soit. Au mieux des victoires l'an prochain. À voir ce que ça donnera l'année prochaine. Mais je m'attends pas non plus à voir des Mercedes très souvent vainqueurs, par exemple. Pour George Russell, la saison 2024, elle est très réussite. Après une saison 2023 qui avait été assez compliquée, on ne l'avait pas beaucoup vu la saison dernière. Là, cette année, il s'est repris en main et il a pu déjà gagner des courses, monter sur des podiums. Et surtout, il a devancé Lewis Hamilton, autant en qualification qu'en course. Il a été très souvent devant Lewis Hamilton, ce qui est une très bonne chose en soi. Même si, évidemment, Hamilton n'a pas forcément eu toutes les évolutions. Mais bon, il s'est très bien fait à cette voiture. Il a réussi à faire de beaux résultats. Bon, en première partie de saison, c'était assez compliqué, les premiers Grands Prix, puisque la Mercedes ne fonctionnait absolument pas. Mais même à cette période-là, il arrivait à devancer Lewis Hamilton, autant en qualification qu'en course. Donc ça, c'est très positif. Je pense que George Russell ensuite a été assez malchanceux parce que à un moment donné, en milieu de saison, la Mercedes a commencé à très bien fonctionner. Elle pouvait gagner des courses, monter sur des podiums. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Russell, hein. Il a gagné des courses. Il est monté sur des podiums à ce moment-là. Il a même claqué des pole positions au Canada, par exemple. Il a aussi claqué une pole en Grande-Bretagne, à domicile. Mais au final, en résultat en course, ça se voit pas forcément. C'est vraiment la période où Lewis Hamilton a repris le pas sur George Russell à ce moment-là. Hamilton menait un peu plus souvent Russell et c'est la seule partie de la saison finalement. C'était au moment où la Mercedes fonctionnait bien. Alors en Belgique, c'est assez biaisé parce que c'est Russell qui gagne de base, mais il est disqualifié. Donc au final, sur la période du Canada à la Belgique, là où la voiture commence à vraiment être performante, pour George Russell, il n'est monté finalement que 2 fois sur le podium au Canada. Le premier podium de Mercedes en 2024, et puis sa victoire en Autriche qui a été un petit peu donnée. On va pas se mentir quand même avec l'accident, mais bon, fallait être là, fallait être 3e à ce moment-là, et c'est ce qu'il a fait. D'ailleurs, c'est lui qui est allé chercher la première victoire de Mercedes également, et puis c'est tout en fait. Bon, il devait y avoir Spa, mais bon, au final, il n'y a pas. Mais je mets plus ça sur le compte de la malchance plus qu'une sous-performance, parce qu'il était là, George Russell. La pole position en Grande-Bretagne, elle est superbe, même au Canada d'ailleurs, c'était inattendu cette pole position. En Grande-Bretagne, il joue les premiers rôles, malheureusement c'est son moteur qui lâche, ou en tout cas il y a un problème mécanique sur sa voiture. C'est bien dommage à ce moment-là, c'est le Grand Prix où Lewis Hamilton gagne. Sur la même période, quand Russell monte 2 fois sur le podium et gagne une course, Hamilton il fait le double, il gagne 2 victoires et il monte sur 4 podiums. Donc bon, un peu dommage, mais il était performant à ce moment-là. C'est vraiment de la malchance, je trouve. Et puis ensuite, quand la voiture a recommencé à ne plus forcément performer, Russell a recommencé à dominer Lewis Hamilton. Et d'ailleurs, les écarts en qualification et en course sont quand même assez énormes, hein. Il y a quand même 19-5 pour George Russell en qualification sur l'ensemble de la saison, sans compter les qualifications sprint. Je ne les compte pas forcément. Et en course, il y a également 15-9 pour George Russell. C'est pour vous dire, quand même, il y avait un certain écart entre Russell et Hamilton. C'est donc lui en deuxième partie de saison qui a obtenu la majorité des top 5 de l'équipe Mercedes, la majorité des podiums aussi, même s'ils n'ont pas été nombreux. Il y en a eu un en Azerbaïdjan, là aussi un petit peu donné par l'accident devant. Et puis ce fameux doublé à Las Vegas, c'est Russell qui gagne, quand même devant Hamilton. Au final, au championnat, il y a 22 points d'écart entre George Russell qui finit 6e du championnat et Lewis Hamilton 7e. Donc ça représente un petit peu l'écart qu'il y a eu cette saison, hein. Et encore, 22 points, c'est pas énorme, franchement, ça aurait pu être pire. Mais Lewis Hamilton a limité la casse et a repris pas mal de points au moment où la Mercedes a bien performé, ce qui le sauve un petit peu parce que l'écart aurait pu être encore plus gros. Alors oui, il y en a beaucoup qui vont dire qu'Hamilton n'avait pas la même voiture que Russell, c'est pour ça que Russell est devant Hamilton. On a déjà connu ça en 2022. Il y en a même qui disent que Mercedes a saboté la voiture d'Hamilton exprès parce qu'il va partir ensuite.
Bon, je trouve ça complètement débile, mais enfin, alors, il n'avait pas forcément la même voiture, on va pas se le cacher, hein. Mercedes a donné plutôt à Russell qu'à Hamilton, mais bon, ça paraît logique, et dans quasiment toutes les équipes, ça se fait pareil. Mais bon, au-delà de ça, il a quand même montré, George Russell, qu'il pouvait être un très bon leader pour Mercedes à partir de l'année prochaine, parce que ça va être le cas, hein. L'année prochaine, George Russell va être le leader de Mercedes, avec un jeune rookie de Kimi Antonelli. Donc c'était important quand même cette saison de faire une belle année, de montrer qu'il avait les épaules pour tenir Mercedes et continuer de performer après une saison 2023 qui avait été assez compliquée, il fallait s'y remettre et il a très bien réussi. Il a montré à Mercedes qu'il pouvait être très bien le leader de cette équipe. L'année prochaine, ça va être un tout nouveau défi avec pas mal d'interrogations. Pour le moment, on va pas pouvoir dire si Antonelli pourrait performer ou non et si ce sera difficile comme gestion de coéquipier pour George Russell. On le saura que en début de saison 2025. Donc rendez-vous en Australie pour avoir la réponse. Et pour Lewis Hamilton, ça a été complètement le contraire, hein. Ça a été une saison désastreuse pour le Britannique, surtout la deuxième partie de saison, ça a été très compliqué. Même mentalement, j'ai l'impression qu'il n'y était plus du tout. Ça a été un vrai calvaire pour Lewis Hamilton. Il n'a jamais trouvé la formule avec cette voiture. Et même depuis la nouvelle réglementation de 2022, cette fin de collaboration avec Mercedes a été compliquée, très compliquée. C'est assez dingue parce que finalement Lewis Hamilton s'est remis à gagner. Il a gagné 2 courses cette saison, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 2021. Imaginez-vous, ça faisait quasiment 3 ans au moment de gagner son premier Grand Prix depuis 2021 en Grande-Bretagne, à domicile en plus, en battant le record du plus grand nombre de victoires sur le même circuit, ce qui n'est pas rien. C'était une sacrée victoire symbolique pour Lewis Hamilton à ce moment-là. C'était sa première victoire depuis 2 ans et demi. Évidemment que ça lui a fait énormément de bien sur le moment. Et puis sur cette période donc où la Mercedes a été très performante, il a répondu présent. Et sur la période des 6 Grands Prix environ où la Mercedes était compétitive, à chaque fois il était dans le top 5. Et il est monté d'ailleurs 4 fois sur le podium sur ces 6 courses. Et ça montre que Lewis Hamilton n'a pas perdu sa pointe de vitesse. Il n'a pas perdu ce qui a fait de lui l'un des meilleurs pilotes de l'histoire de la Formule 1. Quand il a eu la voiture qui a été compétitive, Lewis Hamilton a toujours répondu présent, ou quasiment. En tout cas, après une première partie de saison qui a été désastreuse, il a dû attendre la 9e course du championnat au Canada, juste au moment où la Mercedes a commencé à performer, pour rentrer ne serait-ce que dans le top 5. Je parle même pas de podium ou de victoire. Top 5, il a dû attendre la 9e course. C'est pas dans les standards de Lewis Hamilton. C'est pour vous dire à quel point il était en difficulté en début de saison. En fait, c'est bien simple. À chaque fois que la voiture a été performante, il a réussi à monter sur les podiums ou à faire des top 5 à minima. Et quand la voiture n'était pas bonne, là, par contre, c'était un calvaire. Un peu à l'inverse de George Russell, où quand il n'avait pas la voiture, il arrivait au moins à sauver un top 5 ou faire de belles perfs. Ce que n'a pas réussi à faire Lewis Hamilton, c'était beaucoup plus compliqué. Heureusement, la fin de collaboration entre Mercedes et Lewis Hamilton s'est terminée sur une bonne note à Abu Dhabi, malgré une séance de qualification où il s'est fait éliminer en Q1. Là aussi, les qualifications cette année, ça a été un vrai calvaire. Je l'avais dit tout à l'heure, il y a quand même 19-5 en qualification qui s'est fait prendre une tôle par George Russell. Il y a 4 pôles pour Russell, il n'y en a aucune pour Hamilton. C'est pour vous dire, en qualif, c'était vraiment un calvaire. Et forcément, il partait de plus loin que Russell pour faire des performances. Donc c'était compliqué là aussi le samedi. Il s'est rattrapé sur quelques week-ends le dimanche, dont Abu Dhabi, donc cette dernière course, où il a fait une magnifique remontée depuis la 17e place, ou 16e place, un truc comme ça, jusqu'à la 4e, en dépassant Russell symboliquement dans le dernier tour, dans sa dernière course avec Mercedes. Une 4e place, c'est pas un podium, c'est pas une victoire, mais au moins, ça permettait de terminer sur une bonne note. Malgré tout ça, je pense que Lewis Hamilton, il avait hâte que cette saison 2024 s'arrête et que 2025 commence. Maintenant, place à un nouveau challenge avec Ferrari. Ça va peut-être être la partie de sa carrière la plus excitante pour lui. Piloter pour la Scuderia Ferrari, c'est pas rien. Piloter une voiture rouge en Formule 1, c'est pas donné à tout le monde. Lewis Hamilton va pouvoir le faire pour probablement la fin de sa carrière. Ça va pas être facile parce qu'à côté, il va avoir un coéquipier comme Charles Leclerc qui revient d'une saison 2024 qui a été très bonne et qui est en place dans la Scuderia depuis 2019. Donc ça va être à la fois très intéressant mais aussi peut-être tendu.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve dès demain pour le prochain bilan de cette saison 2024 avec la 5e équipe du championnat, Aston Martin. À demain.